C'est un homme qui rentre chez lui et il trouve sa copine en train de faire ses valises. « Mais chérie, où tu vas ? Je te quitte !»« Mais pourquoi ? Parce que t'es pédophile. »« Pédophile ? Mais comment tu connais ce mot-là à seulement 9 ans ?» C'est Jésus qui est crucifié, comme tout le monde le sait. Jésus était entouré de 2 voleurs, eux aussi crucifiés, hein, c'est ça, Christine ? Oui, c'est vrai. Un représentant le mal et l'autre qui représentait le bien, c'est bien ça ? C'est ça. Voilà, Jésus se tourne vers celui qui représente le mal et lui dit « Rapproche-toi de moi !» Et le mal lui répond « Mais Seigneur, c'est impossible !» Alors Jésus se tourne vers l'autre crucifié qui représente le bien et lui dit « Rapproche-toi de moi !» Et là, il lui dit « Mais Seigneur, je ne peux pas !» Alors Jésus leur dit « Tant pis, vous serez pas sur la photo. Ouais, » C'est un type qui rencontre un copain, il fait Oh, comment tu vas, Robert ? Alors, Robert dit, ben, ça va très bien, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, bah, c'est incroyable ce qui m'arrive, d'accord. Je suis allé au casino la semaine dernière, j'ai tout misé sur le 13, et le 13 est sorti. Bah, c'est génial, t'as gagné. Alors, j'ai gagné 10 000 euros. 10 000 euros, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que t'as fait ? Bah, alors j'ai dit, je rejoue. Alors, j'ai rejoué sur le 13, et le 13 est encore sorti. Il dit, bah, c'est génial, si le 13 est encore sorti, t'as encore gagné 10 000 euros. Ouais, gagné 10 000 euros. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Combien de fois il rejoue ? Il rejoue 8 fois. Ça fait à peu près 80 000 euros si les comptes sont bons. Et alors, la 9e fois, nous misons les 80 000 euros sur le 13. Et alors, c'est le 14 qui sort. Le 14 ? Oh, putain, mais moi à ta place, je me serais bouffé les couilles. Mais qu'est-ce que tu crois que je fais ? Oui, Christine. Moi aussi j'en ai une. C'est un mec au café qui dit « Je voudrais un café crème ». Alors, le serveur il lui dit « Un café crème ». L'autre il dit « Vous vous foutez de ma gueule ?» Alors l'autre il dit « Non, je me fous pas votre gueule, c'est pas comme ça ». Et alors il y a un autre qui arrive, il y a un autre client qui arrive et qui dit « Et je voudrais un demi s'il vous plaît ». Et il y a le serveur qui dit « Un demi, c'est parti ». Alors l'autre il dit « Voyez, vous vous foutez de ma gueule !» Et le serveur il dit « Mais non, c'est lui que je me fous de la gueule !» Elle est géniale. Je l'adore. C'est la première fois que j'ai un tel succès. Formidable. Ah, je l'ai bien raconté. Vous connaissiez la devinette à propos de Helmut Kohl ? Non. J'allais la sortir. Vous la connaissez, vous ? Je pense. Allez-y. Pourquoi il n'y avait pas de toilette dans la chancellerie à l'époque Exactement. où il était chancelier? Parce que Kohl chie que dans les prés. C'est un touriste qui se promène en voiture sur une petite route, puis il y a un Corse, environ la cinquantaine, qui sort d'un buisson, qui arrête la voiture du touriste, et là il le menace d'une arme et il lui dit « Sors ta voiture !» Le touriste sort de la voiture, et le Corse dit alors « Branle-toi !» Le touriste s'exécute et c'est comme ça. Et sous la menace de l'arme, évidemment, il se donne du plaisir. Une fois terminé, le Corse lui dit « Branle-toi encore une fois !» Le touriste alors est mort de peur, il recommence et le Corse lui dit une fois qu'il a terminé, allez, une troisième fois encore. Il se rebranle une troisième fois et le touriste s'exécute. Tant bien que mal, parce que la troisième fois, c'est moins facile, quand même, hein. Et là, une fois que c'est terminé, à la fin de la troisième fois, le Corse lui dit, c'est bon, Laetitia, tu peux venir, le monsieur va t'emmener à Ajaccio. C'est un Belge qui sort de chez le médecin. Zut, je me rappelle plus si le docteur m'a dit Capricorne ou Balance. Je vais être obligé de retourner le voir. De retour au cabinet médical, il demande, docteur, vous m'avez dit Capricorne ou Balance? Le médecin répond, cancer, monsieur, cancer. Une autre, Amy? Un Belge se rend chez son médecin. Après l'avoir ausculté et au vu de diverses analyses, le médecin lui déclare, écoutez, je vais être franc, vous souffrez d'une blénorragie. Blénorragie? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça vient du grec. Ah, le salaud, j'aurais dû m'en douter. Dominique au téléphone maintenant. Bonjour Dominique. Bonjour à tout le monde. Salut Dominique. Alors dis donc, ça va, roule pas avec nous, Pépé. Hein. Vous avez une histoire à bide à nous raconter, je crois. C'est ça? Ouais, je pensais avant
de vous raconter l'histoire à vite, que vous aviez quand même du courage de supporter M. Bénichou comme ça. Mais t'écris de Fresnes ou de la santé, toi, mon pote? Je me disais, soit il est très con, soit il est très courageux. Je crois que c'est un peu les deux. Et ça va ensemble souvent. Hein. Dominique, vous aimez bien les histoires à bide, c'est ça? Oui, j'aime bien les histoires à bide. Je dis que le bide, il dépend de la qualité de l'auditeur et puis de la qualité de l'histoire aussi. Je vous en C'est vrai. raconte une. Ah bah oui, bien Vas-y, sûr. vas-y, Pépère. Il est gentil de m'appeler Pépère, les gars. Il a reconnu qu'il avait un adversaire potentiel. Là, ça y est, il va. Bon, allez, je vous la raconte. C'est sur les Champs-Élysées, un bel après-midi de printemps. Il y a un cheval qui descend tranquillement du côté du rond-point des Champs-Élysées et il croise une jument, une belle jument, une jolie jument avec une jolie robe. Arrête. Le regard se croise et là, comme dans les films de Lelouch, tout le monde s'arrête. Le cheval redescend de quelques pas. Il prend le bras de la jument et lui propose de faire un petit tour dans le quartier. Il lui propose d'aller au cinéma le soir, elle refuse parce qu'elle a dit qu'elle habite loin. Il la raccompagnera en voiture, il l'invite à dîner à la Pizza Pino, et puis ils montent au cinéma, ils prennent 2 tickets au balcon, ils s'installent tranquillement, et comme le film est très drôle après que la lumière se soit éteinte, la jument commence à rire, et elle rit de plus en plus fort, et elle tape du sabot, et il doit se passer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un morceau du balcon qui s'écroule, et qui descend avec le siège et la jument. Le cheval paniqué regarde ce qui se passe, il se penche à son tour, il met la patte dans le trou, il se déséquilibre, il tombe à son tour sur l'orchestre. Et à ce moment-là, il y a un mec qui se lève de l'orchestre, qui se tourne vers le balcon, qui pointe le doigt et qui dit « Bordel de merde, arrêtez de jeter des chevaux là-haut !» Mais moi j'aime bien. Très bonne. Elle est surréaliste. Très bonne. Elle est surréaliste. Elle est très bonne. Voilà une bonne histoire. Bravo, Dominique. Et vous en avez une autre alors? J'en ai une autre. Ça se passe dans la cour d'une caserne en Italie dans les années avant la guerre de 70, à l'époque où les soldats et notamment les officiers avaient un sabre réglementaire sur le côté. Et dans la cour de la caserne, le colonel au 3e étage, qui regardait par la fenêtre, s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci, qui traversait la cour, n'avait pas son sabre réglementaire. Et comme le colonel n'aime pas beaucoup le lieutenant Bertolucci, il en profite pour le faire monter. « Bertolucci, montez me voir, s'il vous plaît. » En passant au 2e étage au maître des officiers, Bertolucci s'arrête et demande à un copain de lui prêter son sabre réglementaire en lui disant qu'il est appelé par le colonel. Quand il entre chez le colonel, celui-ci est ravi de pouvoir lui mettre une sanction, mais il s'aperçoit vite que le lieutenant Bertolucci, sur le côté, il a bien son sabre réglementaire. Alors il lui dit, Bertolucci, pour les manœuvres de demain, voulez-vous les avancer à 8 heures? Oui, mon colonel, dit Bertolucci. Il redescend, il s'arrête au mess, il rend le sabre réglementaire à son collègue et retourne dans la cour où, un peu dépité, le colonel se met à la fenêtre et s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci, qui est en train de traverser la cour, n'a pas son sabre réglementaire. Alors il appelle de nouveau et lui dit « Bertolucci, voulez-vous remonter, s'il vous plaît ?» Oui, mon colonel. Bertolucci remonte, il s'arrête au 2e étage et il dit à son collègue « Passe-moi ton sabre, le vieux veut me voir encore. » Il remonte, il frappe à la porte et là, le colonel qui se frotte les mains s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci a bien son sabre réglementaire. Pour demain, en fin de compte, les manœuvres, on n'a qu'à les remettre à 7 heures le matin. Oui, mon colonel, dit Bertolucci en pensant qu'il était un peu fou. Il repasse au 2e étage, il rend son sabre réglementaire à son collègue et il redescend dans la cour. Et à ce moment-là, le colonel qui se met à la fenêtre s'aperçoit que le lieutenant Bertolucci n'a pas son sabre réglementaire. Alors il appelle le garde qui est à la porte, il lui fait « Garde, venez vite, passez de l'autre côté du bureau, mettez-vous à la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez ?» Le garde, un peu impressionné, se penche et dit « Eh bien, mon colonel, je vois le lieutenant Bertolucci. »« Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de la tenue du lieutenant Bertolucci ?» Eh bien, mon colonel, dit le garde, je peux dire que le lieutenant Bertolucci n'a pas son sabre réglementaire. Alors le colonel se tourne vers le garde et lui dit, garde, vous auriez dû dire, il semble que... Quelle est la période la plus difficile pour une poule? La période la plus difficile pour une poule, on ne sait pas. Ben, quand elle passe du coq à l'âne. Alors, ce matin, j'ai choisi l'histoire du type qui arrive chez le coiffeur et qui, s'apercevant qu'il y a 2-3 personnes devant lui, décide de repartir jusqu'à ce que le patron, un gros costaud, lui dise « Mais non, restez, il y a l'apprenti qui va vous prendre tout de suite. » Alors il dit d'accord, il s'assoit, l'apprenti est un peu jeune, 16 ans, un peu tremblant, et le patron menaçant lui dit « Tu fais attention monsieur, tu fais une coupe au rasoir. »« C'est sa première coupe monsieur, vous allez voir, il va bien vous soigner. » Et en effet, le môme prend le rasoir, il est tremblant, le patron le regarde sans arrêt dans la glace, et ce qui doit arriver arrive, il coupe le type, il lui arrache la moitié de la joue avec le rasoir. Le mec se lève comme un fou, il gueule comme un veau, il prend une serviette, il y a du sang sur la chemise, ça dégouline de partout, c'est une horreur. Il dit « Je m'en vais, je vous paie. » « Non, non, pas du tout, dit le patron, salopard, il s'approche du môme, il va pour lui mettre une mandale, le môme se baisse, le patron tape le client qui
qui se retrouve allongé sur le fauteuil. Il va vous terminer, tu vas terminer monsieur salopard, tu entends ce que je te dis? Change-lui la blouse et recommence. Il reprend un rasoir, l'autre est tremblant. Le patron le regarde dans la glace à nouveau. Et le client lui dit, va doucement petit, va doucement, il a l'air solide. Ah, le môme dit, oui monsieur, je vais faire attention. Il s'approche de l'autre côté, et ce qui doit se passer se passe. Il lui arrache la patte de l'autre côté. Ça coule. Mais putain, fais attention, regarde ce que tu fais. Il se relève, je m'en vais, paf, il prend une mandale, l'autre se baisse, il la ramasse, il se retrouve allongé sur le fauteuil. Termine monsieur, ça va finir mal. Le môme est terrorisé, le patron le regarde dans la glace à nouveau, il prend le haut de l'oreille pour finir la patte. Le client lui dit, va doucement petit, on est tous les deux, c'est pas grave. Et à ce moment-là, ce qui doit arriver, arrive, comme de malchance. Le môme éternue, la moitié du lobe de l'oreille tombe par terre. Le client dit pas un mot, il met le pied dessus et il dit, continue, il a rien vu. Donc elle est finie là. Ah oui, ça, c'est la chute, ça. Non, je voulais vous raconter l'histoire de ce jeune homme qui retourne dans son village. Ah, très bien. Après quelques années passées en ville, où il a fait quelques affaires, et il revient au volant d'une magnifique BMW décapotable, et il demande à ses parents, ouais, Manon, elle était à la ferme à l'époque, elle est à la boulangerie maintenant. Alors il passe au village, et il tombe sur Manon qui le félicite pour la belle voiture, et il lui dit, tu veux faire un petit tour, Manon? Ah bah moi je vais bien, dit-elle. Il lui dit, monte, on va aller au lac. Ils partent au lac, 8 ou 10 kilomètres. Arrivé sur place, il lui dit, Manon, tu me ferais pas une petite gentillesse? Elle lui dit, tu veux rire ou quoi? C'est parce que tu as une belle voiture qu'il faut que tu me demandes ça. Il lui dit, si tu veux pas, tu rentres à pied. Elle dit, ben je m'en fous, je rentre à pied. Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le lendemain matin, le jeune homme repasse devant la boulangerie. Elle est en train de regonfler un pneu de bicyclette. Il lui dit, tu veux faire un tour, Manon? Ah, Manon, elle dit, moi je veux bien. Il lui dit, tu veux qu'on aille au château? Ah ben d'accord. Elle monte dans la voiture, le château, 22 km quand même. Hein. Ils arrivent au château, ils font le tour des remparts, elle lui dit, Manon, tu ne ferais pas une petite gentillesse? Elle lui dit, écoute, arrête, je t'ai dit non hier, je t'ai dit non aujourd'hui, c'est comme ça. Il lui dit, tu rentres à pied maintenant? Elle dit, je m'en fous. Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le matin du 3e jour, quand il arrive devant le village où elle est assise en train de fumer une cigarette avec une copine, il lui dit, tu veux faire un petit tour, Manon? Manon, elle dit, ah ben moi je veux bien. Il lui dit, on va à la grotte de Loubiac? Eh ben très bien. Ils partent à la grotte de Loubiac, 88 km. Ils arrivent à la grotte, ils font un petit tour. Il lui dit, Manon, tu me fais une gentillesse? Elle lui dit, écoute, je comprends pas que tu me le demandes encore. Je t'ai dit non avant-hier, je t'ai dit non hier, je t'ai dit non ce matin, c'est tout. Il lui dit, tu rentres à pied? Elle dit, je m'en fous. Elle claque la portière et elle part à pied. Lui, il fait demi-tour. Et quand il arrive à sa hauteur, elle lui fait un signe de la main. Il se dit, tiens, elle a dû réfléchir. C'est gagné. Il s'arrête. Il lui fait, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Elle lui dit, tu sais, je pensais à un truc. Passe pas demain matin, je serai pas rentré. On est dans les années 50-55, en Ariège, 2 fermes voisines. Et les 2 mamans mettent en même temps au monde un petit garçon et une petite fille il y a quelques jours d'écart. Et ces enfants vont être élevés comme des jumeaux presque. Ça veut dire que quand ils partent à l'école, ils se donnent la main, ils font leurs devoirs ensemble le soir, la veillée en même temps dans les familles. Un coup dans la ferme ici, un coup dans l'autre ferme. Et puis on grandit doucement. Et puis arrive l'âge du certificat d'études. Ils révisent ensemble. Le dimanche, ils vont chercher quelques champignons dans la forêt. Et puis on est abonné à Mickey ou à Picsou. Et puis on partage plein de choses ensemble. Et puis à un moment, il faut aller travailler. Il achète une voiture. Il passe à prendre le matin. Il la ramène le soir. Ils font la gamelle ensemble le midi. Ils partent de temps en temps au cinéma dans la ville. Et puis un soir qu'ils sont tous les deux à la veillée, ça lui prend, il la regarde et lui dit, tu sais, on pourrait se marier. Elle le regarde avec des grands yeux et lui dit, moi je veux bien, mais avec qui? On connaît personne. C'est l'industriel fortuné qui avance en âge et qui se demande si sa vie privée chaotique et consacrée à ses affaires, c'est pas quelque part une erreur. Il commence à lire, il prend du temps, il commence par le Dalai Lama, il lit Mathieu Ricard, il lit des choses comme ça. Et en effet, plus il avance, plus il se convainc qu'il est passé à côté, quoi. Alors il réfléchit longuement, et puis un jour, il abandonne tout. Il demande à son staff de vendre, de distribuer sa fortune à des œuvres caritatives. Et puis il prend la décision de partir au Tibet pour essayer de rencontrer un sage, un lama dont on lui a dit que lui connaissait le secret de la vraie vie. Alors il arrive à Lhasa, il a 3 semaines de marche. Il sait que ça va être dur, que le Phuket et les hôtels de luxe sont loin. Mais il part courageusement, il monte 100 000 mètres d'altitude, mais il sait que là-haut, le secret de la vraie vie lui appartiendra, même si la mort est au bout du chemin. Et en effet, il mendie, il mange ce qu'il peut, il dort à terre,
Mais chaque jour qui passe le rend plus heureux, plus maigre, mais plus heureux parce qu'il sait qu'au bout du compte, il va y arriver. Et en effet, il arrive en haut de cette longue quête qui est la sienne depuis quelque temps maintenant. Et il rencontre ce mage, il s'assoit à son côté, il lui prend les mains et il lui dit « Je vais mourir, je suis heureux de t'avoir rencontré avant, dis-moi le secret de la vraie vie. » Et le lama le regarde et lui dit « La vie est un fleuve tranquille. » Et là, le mec, il s'arrête. Et devant la platitude et la banalité de la chose, l'occidental reprend le pouvoir et se met à gueuler. Mais tu te fous de ma gueule, c'est pas possible, j'ai pas fait ça pour ça. C'est pas vrai, tu me prends pour un con, c'est pas vrai. Alors le moine est terrorisé et on voit que dans ses yeux, soudain, 80 années de certitude sont remises en question. Il se lève, il prend les mains du vieillard, il met un genou à terre et lui dit « Excuse-moi, je croyais vraiment que la vie était un fleuve tranquille. » C'est un couple d'oiseaux et leurs petits, ils sont sur une branche d'arbre. Et le petit, depuis quelques jours, s'est décidé à s'essayer à voler comme ses parents. Il s'approche du bord, le petit, il se lance, il se jette dans le vide et il s'écrase au sol. Pas découragé, il remonte, il retente et patatras, il s'écrase à nouveau. Il remonte en boitant et puis au moment où il va se jeter à nouveau, là, au bout de la 10e fois, ses parents le regardent. Puis, se regardant, le père demande à sa femme « Alors, on lui dit au chien qu'il a été adopté ?» Donc c'est Moïse, Jésus et un vieux monsieur barbu qui joue au golf. Et puis, donc Jésus tape dans la balle tombe dans l'eau. Donc il est un peu dépité, il marche sur l'eau, il récupère sa balle, et il est un peu énervé quand même. Moïse, c'est son tour, tape dans la balle tombe exactement au même endroit dans l'eau. Donc il y va, il fait lever les eaux, il récupère sa balle tout en ronchonnant. Vient le tour du vieux monsieur, donc le vieux monsieur tape dans la balle fait une ellipse parfaite, elle retombe sur le green, elle roule, au moment où une taupe sort de sa taupinière, qui avale la balle, et qui elle-même est attrapée par un aigle royal qui surveillait la taupe depuis un petit moment, qui l'emmène au plus haut des cieux, mais la balle retombe, rebondit sur le green et tombe dans le trou. Moïse, dépité, regarde Jésus, il dit « Tu fais comme tu veux, mais moi c'est la dernière fois que je joue avec ton vieux. » Tu connais la fameuse blague de deux pieds noirs qui sont sur un bateau? Non. Et une croisière comme ça, et tout d'un coup il y a le bateau, il y a une avarie de moteur, et le machin, comme ça, et tout le monde se jette sur le pont pour prendre les bouées. Et il y a un mec qui prend 3 bouées de sauvetage, et son pote lui dit « Mais enfin, ne fais pas ça, il y a des femmes !» Il dit « Même maintenant tu penses à niquer !» Dis papa, c'est quoi un transsexuel? Demande à maman, il t'expliquera. Oh. Elle est bonne celle-là. C'est Édouard qui l'envoie. Qu'à dire, m'envoie celle-ci aussi. Le docteur dit à son patient: j'ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Commencez par la mauvaise. Écoutez, j'ai reçu les résultats de vos tests. L'analyse indique clairement qu'il ne vous reste plus que 2 jours à vivre. 2 jours! Mon Dieu, mais c'est horrible, c'est incroyable! Et vous dites que vous avez une nouvelle encore plus mauvaise à m'annoncer, ça c'était la bonne? Oui, ça fait depuis hier que j'essaie de vous joindre pour vous l'annoncer. Mais vous connaissez aussi la bonne et la mauvaise d'un mec qui dit à son pote: j'ai 2 nouvelles à t'annoncer, une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? Il dit: commence par la mauvaise. Alors il dit: ton fils. Il dit: quoi, mon fils? Il lui est arrivé quelque chose? Non, il va très bien. Mais il faut que je te le dise. Il dit: quoi? Il est homosexuel. Oh merde, je m'en doutais. Il dit: je m'en doutais. Moi je m'en fous, chacun a le droit de vivre comme il veut. Mais sa mère qui est tellement chrétienne, tellement catholique, comme ça ne va pas aimer ça. Puis en plus, ça va peut-être être plus difficile dans la vie, surtout qu'on vit en province et tout. Oh, pauvre chérie. Mais moi je trouve que c'est très bien, mais ah ouais, c'est pas une bonne nouvelle. Il dit: et la bonne, c'est quoi? Bah, il a été élu reine du muguet à Meudon hier soir. C'est en Espagne, sous Franco, il y a un mec, un ouvrier qui tombe du 63e étage. Il arrive par miracle sur une plate-bande, il tombe sur une auto jaune, il est indemne. Et les gens, alors, il est content, les gens sont contents avec lui. Et il y a ses copains qui viennent lui dire: mais pourquoi tu criais à bas Franco, à bas Franco, à bas Franco? Il dit: je voulais qu'on m'arrête. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, pour le carnaval, demande à sa maman un masque de soudeur. Et sa maman lui dit: désolé, c'est un peu cher pour nous, tu comprends. Bon, après il arrive à insister, le petit, et finalement sa maman lui apporte un masque de soudeur. Alors il est tout content, il met son masque de soudeur et il part à l'école. Et là, à ce moment-là, une voiture s'arrête sur le bas-côté avec un vieux monsieur qui lui dit: bonjour, tu vas à l'école? Alors le petit fait: oui. Ben viens, je t'emmène. Alors il monte dans la voiture. Au bout d'un moment, les cheveux dans le vent, le monsieur commence à chuchoter: dis-moi,
tu sais ce que c'est qu'une fellation? Alors le petit, il regarde pas, il regarde en l'air. Je suis gêné. Le petit ne répond pas, il fait encore quelques kilomètres et il lui chuchote à l'oreille. Dis-moi, tu sais ce que c'est qu'une sodomie? Oh non, mais enfin, écoutez, c'est gênant. Et le petit ne répond toujours pas et au final, le gars lui dit mais tu veux venir chez moi? Et là, le petit lui dit, vous savez, je suis pas un vrai soudeur, hein. Comment reconnaît-on le marié dans un mariage portugais? Ah, c'est celui qui a le plus beau jogging. Bravo. Maman, est-ce que je peux tomber enceinte? Mais bien sûr que non, ma chérie, tu n'as que 12 ans. C'est bon, les gars, vous pouvez remettre ça. Oh non. C'est une femme qui dit à son mari, dis donc, j'ai regardé ton carnet. Ça veut dire quoi, Marlène? Hein, Marlène? Alors il dit, ben, c'est le nom d'un cheval dans la 4e. Ah bon, d'accord. Le lendemain, il rentre chez lui, il dit, dis donc, il y a ton cheval qui a téléphoné. C'est un type qui vient d'avoir un gosse. Alors on lui dit, combien il pèse, justement? Alors il dit, je sais pas, il n'y a pas de balance dans la clinique. Il dit, comment? Il prend le bébé, il arrive chez son pote qui est bouché. Il lui dit, ça vous dérange pas de me le peser? On dit, bon non, ça me dérange pas. Tiens Marcel, va peser le bébé, là. Alors il va poser, puis ils boivent le coup, ils parlent, puis tout d'un coup le mec arrive, il dit désossé, ficelé et vidé, il fait juste 1,4 kg. Quelle horreur! Ces 3 mouettes qui sont au-dessus de la Méditerranée, qui sont en train de planer, et frôlées par un mirage de l'armée, elles sont sidérées, elles le regardent se poser sur le porte-avions qui est en dessous, et comme spécialistes de l'aéronautique, elles sont vraiment très emballées, quoi. Il y en a une qui dit on va faire comme lui. Elle plonge, elle dégage bien les ailes, elle se met dans l'axe, elle sort les ailes, elle cambre un peu le corps, elle pose des pattes, magnifique. Les deux qui restent, il y en a une qui dit on va se casser la gueule. Non, on va le faire quand même, dit-elle. À son tour, elle pique, elle plonge bien droit, elle se met dans l'axe avec beaucoup de précaution, elle sort les ailes, elle cambre un peu, elle pose des pattes, magnifique. La 3e qui est au-dessus, qui est terrorisée, les autres lui disent, je fais un signe de viens, rejoins-nous. Elle tremble, et cependant elle le fait. Elle prend sur elle, mais bien entendu ça se passe pas bien. D'abord elle est pas dans l'axe, les 2 filles lui disent, putain remets-toi dans l'axe, t'es pas assez haute. Et elle descend. Elle sort une à l'avant l'autre, elle est déséquilibrée. Elle sort une patte, elle cambre pas assez. Elle touche le niveau de l'appontage, elle fait un tonneau, elle explose, et elle prend feu. Des petits se réveillent de l'anesthésie qui dit, docteur, quand vous m'avez endormi, vous aviez pas de barbe? Et le mec lui répond, je suis pas docteur, je suis un Pierre.